Alors bonjour à tous, on se retrouve pour la visite virtuelle de cette superbe Mini. Alors on va vous faire le tour du véhicule dans un premier temps. En deuxième temps on passera sur l'intérieur et ensuite on passera sur les imperfections. Alors les imperfections ça va aller vite parce qu'il n'y a quasiment rien du tout sur le véhicule. Alors on est sur une Mini Cooper en finition Greenwich. C'est écrit juste ici. Le véhicule a moins de 42 000 km. Acheté chez Mini, entretenu chez Mini. Prochaine révision à faire seulement dans 13 000 km. On a le magnifique toit ouvrant qui est double toit ouvrant jusqu'à l'arrière. Hop, je vous fais ici le petit 3/4 à l'arrière. Les petites bandes qui sont toujours très sympas sur les Mini. Les feux style britannique, on adore. Je vous fais un petit peu le tour. Hop, pareil, là, elle sort de chez Mini. Il y a la vidange du liquide de frein qui a été faite, qui était en préconisation, donc ça a été fait. Donc voilà, je vous fais le tour un petit peu. Pareil, vous allez voir à l'intérieur, mais en termes d'options, on est plus que servi. Hop, je vous fais une petite face avant comme ça, franchement. Ça a toujours son petit charme, hein, les Mini. On passe maintenant à l'intérieur. On a le beau panneau de porte en cuir. On a les commandes pour les deux vitres, les réglages des rétros électriquement. La belle baguette de seuil de porte en alu. Alors, quand on s'installe, on a le beau volant sport avec le petit insigne britannique très sympa. Le petit compteur. Alors, comme je vous disais, pour le kilométrage, voilà, on est à 41 520 km. Le CarPlay, également sur le véhicule. On a la clim automatique, les sièges chauffants, le petit bouton pour démarrer, très sympa. Les petites commandes pour le start and stop, désactiver les bips de parking, désactiver les aides, les modes de conduite, mode green, mode normal, mode sport. Et ici, vous avez tout ce qu'il faut pour les clés USB. Alors on gêne, je reprends la vidéo dans un instant. On reprend donc la vidéo après s'être décalé. Je vous montre le siège. On est en full cuir avec une petite partie ici en Alcantara. Franchement c'est hyper sympa. Bon, les sièges ils sont dans un état plus que propre. Après bon, le véhicule a que 40 000 km, donc l'inverse aurait été un peu suspect. Hop, je vous ai pas montré le siège conducteur, je vous le montre juste après. Ici on a les commandes avec les feux auto, les essuie-glaces sont également automatiques, les petites commandes pour les feux de brouillard juste ici. Hop, regardez le siège conducteur juste là. Alors j'en profite tant qu'on y est, on a une petite griffe sur le siège conducteur juste ici. Alors c'est vraiment, on le signale parce que bon, le but c'est d'être le plus transparent possible pour vous, mais franchement c'est vraiment minime. Je vous montre l'arrière. Hop, l'arrière, bon rien à dire, hein, comme souvent. C'est très propre, les petites fixations Isofix au cas où, même si on est sur une Mini. Hop, on referme le siège. Et voilà un petit peu ce que ça donne de plus loin. Franchement c'est hyper sympa, c'est hyper propre. Elle sentirait limite encore le neuf. Hop, maintenant on va faire le tour des imperfections. Alors c'est simple, ça va aller vite. Il y a une imperfection sur le véhicule et encore une imperfection. C'est juste ici, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. C'est un poil enfoncé. Donc c'est tout ce qu'on voit sur le véhicule. Ensuite on va refaire le tour ensemble au cas où. Ça je vous montre. Mais il n'y a rien du tout. Franchement pour une Mini en région parisienne, c'est hyper rare. Donc là on le signale, que ce soit même sur le pare-choc ou quoi que ce soit. Je refais le tour au cas où avec vous. Mais même au niveau même au capot, on n'a pas un POC, on n'a rien. Ah peut-être que j'ai menti. Et non, je crois que ça c'est une saleté. On va regarder. Ouais, c'est une saleté. Donc là, franchement, même le pare-choc en bas, il n'y a pas une griffe, il n'y a rien du tout. Donc voilà, la seule vraiment même au niveau des rétros, il n'y a rien. Ici, pareil, au niveau du toit avant, on regarde toujours nous s'il n'y a pas de fêlure ou quoi que ce soit, parce que c'est des choses qui peuvent coûter assez cher. Mais là, c'est vraiment plus que propre et je vous remonte l'imperfection. Mais faut vraiment la voir, hein. Franchement, même moi qui ai un peu l'habitude, j'aurais pu la louper. Parce qu'en plus, on a un peu de pluie aujourd'hui.
mais ça fait un espèce d'enfoncement, mais il n'y a pas de manque de couleur ou quoi que ce soit. Donc en fait, si je me mets d'ici, ben, on voit rien du tout. Donc voilà, en tout cas, vous savez tout un petit peu sur la Mini. Et puis maintenant, on passe sur l'essai routier. Et je vous dis à tout de suite. Alors, bonjour à tous, on se retrouve pour l'essai routier de la Mini. Donc c'est parti, on démarre. Un bel essai routier sous la pluie. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Alors comme d'habitude, hein, je le répète à chaque fois, mais je le dis toujours, l'essai routier, c'est vraiment pour essayer de vous mettre en immersion au maximum dans la visite virtuelle et surtout de contrôler si le véhicule n'a pas de défaut majeur. Ce que j'entends par défaut majeur, ça peut être des bruits de roulement, des bruits de suspension, si le véhicule n'a pas de problème de paralysie, s'il ne tire pas à droite ni à gauche, toutes ces petites choses. Alors bien évidemment, on vous fait un petit condensé, nous en vidéo, mais avant de rentrer le véhicule en agence, il y a un essai routier qui est plus poussé qui est fait, ce qui est normal, mais on ne pouvait pas tout en vidéo parce que sinon ce serait vraiment trop long. On vous ferait un film à regarder et c'est pas le but. Donc là on s'élance un petit peu. Le but ça va être de prendre un peu de vitesse, de lâcher les mains du volant et de voir que le véhicule ne tire pas à droite ni à gauche. Donc là on voit qu'il va tout droit, donc c'est parfait. Après on va prendre notre petite route un petit peu plus sinueuse avec des petites bosses, des petits trous, prendre quelques petits dodanes afin d'écouter, pareil, s'il n'y a pas de bruit de biellette de bar stable, toutes ces petites choses là. Comme d'habitude, à chaque visite virtuelle, on a le feu rouge, donc il va falloir meubler. Je vais parler un petit peu du véhicule. Donc en termes d'options à l'intérieur, même si j'ai déjà dit juste avant, on a le beau volant sport avec le petit logo britannique juste ici. On est sur une finition Greenwich. Vous avez la clim auto, les sièges chauffants, le CarPlay qui s'affiche là, la plus belle option du véhicule, le toit ouvrant. Bon, aujourd'hui il ne sert pas à grand chose, mais en tout cas pour les beaux jours, il est là. La petite boîte auto, on a les beaux sièges cuir, donc franchement c'est pas mal. C'est parti, on repart. On a le start and stop. Alors je suis pas forcément fan du start and stop, mais en tout cas pour les plus adeptes de l'écologie, il est là. Donc là c'est pareil, on a deux gros dodanes. Donc le but quand on arrive au dodane, c'est que je me taise et qu'on puisse écouter que le véhicule n'a pas de bruit métallique ou ce genre de choses. Donc c'est parti, on prend les dodanes et cette fois-ci je me tais. Donc là franchement le véhicule est plus que sain. Franchement il a à peine plus de 40 000 km. Acheté chez Mini il y a un an. Prochaine révision dans 13 000 km. Le contrôle technique sera fait la semaine prochaine. Donc là franchement c'est un véhicule qui est prêt à rouler. Pas de révision à faire dans l'immédiat, rien à faire. Il y a la vidange du liquide de frein qui vient d'être fait également. Donc là il n'y a plus qu'à. Donc écoutez, là on prend notre petite trousse un petit peu avec des petites bosses, on n'entend rien de particulier. En tout cas c'est fini pour l'essai routier. Et puis si jamais vous avez quelques questions ou quoi que ce soit sur le véhicule, le numéro est sur l'annonce, on vous répondra avec grand plaisir. Et je vous souhaite bonne soirée. Et tu peux couper.